système de rémunération, les 3 E qui font gagner. Imaginez, vous avez une équipe de choc, motivée, compétente, qui fait briller votre entreprise. Et puis, un concurrent arrive, offre 15% de plus. Et en quelques mois, vos meilleurs éléments partent. Ce scénario, je l'ai vu se produire plus d'une fois. Et la cause, un système de rémunération mal pensé. Bonjour et bienvenue sur JTF Solutions, la chaîne qui transforme les questions RH et juridiques en solutions simples, concrètes et stratégiques. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'un élément vital, mais souvent mal maîtrisé, la politique de rémunération. Pourquoi c'est un enjeu stratégique? La rémunération, c'est plus qu'un salaire. C'est un message que vous envoyez à vos collaborateurs. Vous leur dites, voici à quel point je reconnais votre valeur. La politique de rémunération, c'est l'épine dorsale de la gestion des ressources humaines. Elle doit équilibrer deux réalités souvent contradictoires. Les attentes légitimes des collaborateurs, les objectifs stratégiques et financiers de l'entreprise. Trop souvent, les entreprises se concentrent sur le montant de la rémunération et oublient l'équilibre global. Or, un système de rémunération solide repose sur 3 équilibres d'or. C'est ce que j'appelle la règle des 3 E. Premier équilibre, c'est l'équilibre financier, qui renvoie à la viabilité financière. Il faut répondre à une question simple. Peut-on payer et continuer à payer? Un système de rémunération doit être soutenable pour l'entreprise. Cela implique une masse salariale maîtrisée, des périphériques de rémunération bien pensés et de coûts de fonctionnement RH optimisés. Pour rappel, la masse salariale est l'ensemble des dépenses engagées au titre de la rémunération du personnel. On en distingue masse salariale fiscale, masse salariale comptable et la masse salariale budgétaire. Les périphériques de rémunération permettent d'optimiser le pouvoir d'achat du salarié en minimisant le coût pour l'entreprise grâce à des avantages fiscaux. Et pour certains, de valoriser leur statut, de les fidéliser à long terme. On a des périphériques monétaires, de l'intéressant, des stock auctions, des périphériques rapprochés, des bourses d'études pour les enfants, des rabais sur les produits de la société, des périphériques éloignés comme des compléments sociaux de l'assurance vie. Les coûts de fonctionnement RH renvoient aux frais d'annonce, aux frais de cabinet de recrutement. Une PME que j'ai accompagnée il y a quelques années de cela avait mis en place un système de primes généreuses pour motiver ses équipes. Résultat, des employés heureux pendant 18 mois, puis l'effondrement du chiffre d'affaires, suppression des primes, démotivation générale. Le système n'avait pas été conçu pour durer. Un salaire trop ambitieux qui met en danger la santé financière de l'entreprise, c'est un cadeau empoisonné. Le deuxième équilibre renvoie à l'équilibre externe, la compétitivité externe. Ce que je paye suffit-il à retenir les meilleurs? Votre rémunération doit être alignée sur le marché, sinon vos meilleurs éléments vont aller voir ailleurs. D'où l'importance des enquêtes salariales et d'une veille constante sur votre secteur. Un poste vacant coûte souvent plus cher qu'une augmentation bien calibrée. J'ai vu un manager perdre ses meilleurs éléments simplement parce que le marché payait 20% de plus. Le troisième équilibre est l'équilibre interne, encore appelé l'équité interne. Ce que je paye est-il perçu comme juste? La cohérence des salaires en interne est primordiale. Elle repose sur une justice salariale, pas de discrimination, respect des responsabilités et sur un caractère incitatif, motivation et performance. Si vos équipes perçoivent une injustice, la confiance se brise. Et sans confiance, il n'y a plus de performance. Il suffit tout simplement de voir la théorie d'équité d'Adams. Un salarié qui se sent injustement rémunéré perd sa motivation et parfois sa loyauté. En conclusion, une politique salariale, c'est un peu comme une charpente. Mal équilibrée, tout s'effondre. Bien pensée, elle peut soutenir la croissance de l'entreprise pendant des années. Si vous voulez que vos talents restent et donnent le meilleur d'eux-mêmes,
pensez en termes d'équilibre, pas seulement de montant. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les secrets d'une politique salariale efficace, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à JTF Solutions pour ne rien manquer des prochains contenus RH et juridiques. À très bientôt.